l'homme ne pourra pas. C'est-à-dire l'amour que nous avons pour Dieu, c'est cet amour-là qui se manifeste quant à la chair ici sur la terre, quand on aime aussi son prochain, son vis-à-vis. C'est-à-dire, une personne ne peut pas dire qu'il aime Dieu et en train de haïr ou de détester son prochain. Donc, si tu aimes réellement Dieu, l'amour que tu as envers Dieu va te pousser à aimer aussi ton vis-à-vis. Va te pousser aussi à aimer ton semblable. Va te pousser aussi à aimer ton prochain. Donc, quand vous voyez quelqu'un détester certaines personnes, une personne qui se dit chrétien, une personne qui se dit que voilà, moi je suis serviteur de Dieu, mais qui déteste certaines personnes, chers enfants de Dieu, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Cette personne-là n'a jamais aimé même son Créateur. N'a jamais aimé Dieu. J'avais donné une écriture qui me soutient. 1 Jean, l'épître de 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit, ça c'est l'apôtre Jean qui nous enseigne, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Est-ce que vous voyez comment les apôtres prêchaient? C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est-à-dire, pour qu'on sache, pour que l'on sache réellement que tu aimes Dieu ici sur la terre. Parce que Dieu, on ne le voit pas, l'apôtre Jean l'a dit, les signes révélateurs, selon la Bible, c'est que tu aimes ton prochain dans le Seigneur comme toi-même. Quand on voit, tu aimes ton prochain, tu aimes ton vis-à-vis, tu aimes ton semblable. Ah là, nous comprenons que cette personne aime également Dieu. Mais malheureusement, le monde auquel nous vivons aujourd'hui, c'est le monde qui est rempli de la haine. C'est le monde qui est rempli au fait des personnes amères, des personnes très amères. Un monde qui est rempli de gens qui détestent les autres. Un monde qui est rempli de tribalisme, un monde qui est rempli voilà, de racisme, un monde qui est rempli d'un esprit de parti pris. C'est le monde que nous vivons. Les mêmes choses qu'on retrouve dans le monde, même dans nos assemblées, on retrouve les mêmes choses. Dans certains pays, vous trouverez des églises qui appartiennent à une seule tribu. Prenons par exemple comme chez nous au Congo. En tout cas, mes frères Louba qui m'esquissent beaucoup. Ce n'est pas seulement les frères Louba, même chez les Bakongo aussi, vous trouverez les mêmes histoires. Donc vous allez trouver une église qui appartient seulement au Bakongo. Là-bas, il n'y a qu'une seule langue qui se dit là-bas. Le Kikongo. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas Mukongo, donc s'il se présente dans cette église, lui n'aura pas le salut, donc il sera isolé. Vous allez dans certaines églises, vous trouverez que les Balouba. Là-bas, c'est le Tuluba qui se parle. Donc si tu appartiens à une autre tribu, donc tu es isolé. Mais l'église de Dieu, ça ne peut pas être comme ça. Non, 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 non. L'église de Dieu est comparable au corps. Il y a plusieurs membres à l'intérieur. Il y a plusieurs tribus à l'intérieur. Lisez Apocalypse. Apocalypse, je crois, chapitre combien? Chapitre combien? 7 ou 14, verset 9. Chapitre 14, verset 9. On nous parle de plusieurs tribus, plusieurs langues, plusieurs peuples qui étaient sauvés. L'église de Dieu, on doit retrouver les multiraciales, c'est-à-dire toutes sortes de peuples. Toutes sortes de peuples. Ici en France, j'avais trouvé une église qui s'appelle La Lumière. Là-bas, vous ne trouverez que des gens qui sont là-bas, on les appelle des gitans. Donc, si tu es là-bas, tu vas te sentir isolé. Ils sont souvent entre eux, mais ils confessent Jésus. Ils parlent de Jésus. Ça, ce n'est pas une église de Dieu. L'église de Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Donc, certains peuples sont isolés.
Donc si tu es là-bas, toi tu es isolé. Cher enfant de Dieu, l'amour ce n'est pas ça. Dans l'église de Dieu, on s'aime. Est-ce que vous voyez la communion fraternelle, hein? La communion fraternelle, mes bien-aimés, c'est-à-dire c'est l'unité de la foi. C'est l'amour entre nous les bien-aimés. Chacun est venu, je ne sais d'où. Mais mes bien-aimés, dans l'église, nous sommes la vraie famille de Dieu. C'est là où l'amour doit régner. C'est là où l'unité doit régner. Mais regardez tout ce que je viens de vous dire. C'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui dans certains endroits qu'on appelle assemblées chrétiennes, les églises de Dieu. Une personne qui déteste l'autre, un chrétien qui déteste un autre chrétien, c'est un meurtrier, déclare la Bible. L'amour de Dieu n'a jamais habité son cœur. Alors, la communion fraternelle, comme je viens de dire, trouve son origine dans notre relation avec le Seigneur et s'exprime visiblement entre nous les croyants. Alors la communion fraternelle est manifestée, comme je viens de dire, de l'unité de la foi et de l'amour fraternel entre les frères et sœurs dans le Seigneur. Cette communion est nourrie par les guides que nous appelons le Saint-Esprit. C'est lui qui nourrit cela. Là où il y a le Saint-Esprit, mes bien-aimés, la communion fraternelle règne entre les frères et sœurs. L'amour, l'unité de la foi règne. Alors, dans l'église, j'avais tantôt dit que notre premier frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ, selon l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 29. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas parler de la communion fraternelle entre nous, mes bien-aimés, sans parler de la communion fraternelle avec notre premier frère qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Ça commence d'abord avec lui. Si on n'a pas une communion fraternelle avec le premier frère de l'église, mes bien-aimés, entre nous là, c'est impossible. N-O-N. C'est pas possible. Ça ne marchera pas. Le premier frère de l'église, c'est le Seigneur. Donc si nous avons la communion fraternelle avec lui, et que le Seigneur, nous avons un amour, nous sommes unis avec le Seigneur, nous manifestons notre amour envers le Seigneur, nous sommes attachés à lui, chers enfants de Dieu, en ce moment-là, l'amour que nous avons envers le Seigneur, l'unité que nous avons avec le Seigneur, les mêmes choses régneront même au milieu de nous. Mais si nous sommes déconnectés avec le Seigneur, bien aimés, c'est impossible. Déjà, avec nos assemblées là aujourd'hui là, oh mon Dieu, c'est très compliqué. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, j'attends souvent dans certaines églises, quand on parle de la communion fraternelle, je dis, vraiment ces serviteurs seront sévèrement jugés. Vous parlez de communion fraternelle, mais quand on regarde, surtout les églises que moi je connais, vous ne voyez pas la communion fraternelle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Déjà avec les premiers frères de l'église, il n'y a pas la communion fraternelle. Mais comment cela va régner au milieu de nous? Donc quand il parle de la communion fraternelle, n'abandonnez pas vos assemblées. La Bible déclare, surtout les serviteurs aiment cette écriture de Hébreux chapitre 10, verset 24, et puis Psaume 133, 1. Il est doux et agréable de faire se unir ensemble. Voilà, c'est ça ce qu'on aime. Mais ce n'est pas ça la communion fraternelle. Ce n'est pas seulement ces versets. Dans l'église, nous avons les premiers frères, c'est Jésus. Romains 8, 29. Jean chapitre 20, verset 17. Il est notre premier frère. Que nous devons d'abord tisser notre communion fraternelle avec lui. Si nous ne sommes pas unis avec le Seigneur, on n'a pas l'amour envers le Seigneur, entre nous là c'est impossible. Et c'est le cas de ce qu'on voit aujourd'hui dans nos assemblées. C'est ça ce qu'on constate aujourd'hui dans nos églises. Il n'y a pas l'amour. Déjà avec le Seigneur, on n'a pas la communion fraternelle. Entre nous là, c'est possible, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, selon la Bible, j'avais dit, tout le monde n'est pas frère de Jésus.
selon la Bible. Parce que pour pouvoir tisser une communion fraternelle avec Jésus, en tant que le premier frère de l'Église, il faut que Jésus aussi te considère en tant que son frère. Parce que si tu n'es pas frère à Christ, donc on ne peut pas parler de la communion fraternelle. C'est impossible. Parce que quand on dit la communion fraternelle, le mot fraternel, j'avais dit à latin, veut dire fraternus. Donc en français, littéralement, veut dire des frères. Et ça parle des frères. Une unité ou un amour naturel entre les frères. Ça parle de la fraternité entre des frères. Mais maintenant, si tu n'es pas frère à Christ, la communion fraternelle n'existera même pas. On n'en parlera pas. Mais maintenant, la question était celle de savoir maintenant, pour devenir frère du Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir frère du Seigneur? Selon l'évangile de Matthieu chapitre 12, versets 49 à 50, la Bible dit, il faut que tu sois quelqu'un qui vit selon la volonté de Dieu. Tu sois quelqu'un qui vit et non selon toi, mais quelqu'un qui vit selon la volonté de Dieu ou qui demeure dans la volonté de Dieu. J'aimerais lire cela. Matthieu 12, 49, 50. La Bible dit, puis étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Parce qu'on lui a dit, ta mère, tes frères, tes sœurs sont en train de te rechercher. Le Seigneur dit, qui est ma mère? Qui est ma sœur? Qui est mon frère? Le Seigneur dit ici, voici ma mère. Là, il a étendu sa main vers ses disciples. Il dit, voici ma mère, mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Est-ce que vous voyez cela? Donc je suis allé ici pour parler de la communion fraternelle avec notre premier frère qui est le Seigneur. Parce que si la communion fraternelle ne règne pas d'abord avec le premier frère de l'Église, entre nous là, il y en aura pas. C'est impossible. C'est impossible. Tout commence d'abord avec lui. Et ensuite nous. Mais dans nos assemblées là, mes bien-aimés, c'est très compliqué, chers enfants de Dieu. Donc, avec les premiers frères de l'Église, mes bien-aimés, on n'a pas la communion fraternelle. Il n'y en a pas. Donc, entre nous là, mes bien-aimés, c'est compliqué. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et dans une église où il n'y a pas ce premier pilier, c'est une église qui est dirigée par les faux prophètes. C'est une église qui est dirigée par les faux prophètes. C'est lui qui fait la volonté du Père, la volonté de Dieu. C'est celui-là qui est frère de Jésus. Alors, j'avais énuméré au moins 5 ou 6 points pour parler de la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des questions qui peuvent surgir dans l'esprit des enfants de Dieu, mais la volonté de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? J'avais donné quelques textes ici.